Dans ce nouveau numéro de Football Factory, il s'agira bien sûr d'une discipline naissante en République de Guinée, le foot maracana. On va en parler dans cette émission. Nous parlerons aussi du championnat national de Ligue 1 avec certains clubs. Nous nous sommes intéressés à eux. Le championnat est terminé. Comment ils analysent ces clubs-là, la fin de saison 2016-2017, le parcours de leurs différents clubs dans le championnat mais aussi en Coupe nationale. On en parle dans ce numéro de Football Factory. La semaine dernière, les quarts de finale de la Coupe nationale de Guinée se sont joués et des équipes comme le Rafia, le Horea AC, Éléphant de Koleya, mais aussi le Coq de Koya se sont qualifiés pour les demi-finales. Et l'affiche, donc, vous voyez ces affiches, j'allais dire donc devant vous sur votre écran. Le Horea AC sera opposé au Coq de Koya et le Afia FC sera opposé à Éléphant de Koleya qui est d'ores et déjà qualifié pour le championnat national de Ligue 1 qui jouait la Ligue 2 l'année dernière, donc qui va jouer l'élite la saison prochaine. Nous serons sur les différents stades pour couvrir ces demi-finales de la Coupe nationale de Guinée et connaître par la suite quelle est l'équipe qui va accompagner le Horea AC en compétition africaine la saison prochaine. Le championnat national de Ligue 1 a pris fin à Conakry et à l'intérieur du pays. Vous le savez, le Horea AC a été sacré donc champion de Guinée et des clubs comme le Sumba FC et le Coq de Koya vont connaître la Ligue 2 l'année prochaine. Football Factory a décidé de se rapprocher des différents clubs qui ont disputé cette Ligue 1 pour voir un peu comment ils jugent, en tout cas leurs dirigeants, le bilan de la saison 2016-2017. Nous avons entamé cette démarche par l'association sportive de Kaloum, mais aussi le Rafia FC que nous avons rencontré. Commençons par l'ASK avec le secrétaire général de ce club, Aboubakar Touré, qui nous parle de ce bilan. C'est vrai que globalement, il n'est pas du tout satisfait de cette saison de l'association sportive de Kaloum. Les jaunes et verts, qui sont incontestablement, vous le savez, un des grands de ce championnat, mais qui ont été très effacés lors de cette saison. Les raisons dans cet entretien avec Aboubakar Touré, secrétaire général de l'association sportive de Kaloum. Satisfait, non. Et pour le moment, la direction du club et la direction technique ne se sont pas encore retrouvées à cause du déplacement du président. Et nous attendons son retour pour tirer toutes les leçons de la saison. Et je vous rassure que ces leçons seront tirées par la direction technique et la direction du club et que l'AS Kaloum repartira sur de bons pieds. Cette saison a été un peu compliquée et difficile pour le club pour plusieurs raisons et j'en citerai une. Et sur le plan recrutement, le club est passé complètement à côté. Je l'ai reconnu, le président lui-même l'a dit. Et l'AS Kaloum a voulu expérimenter quelque chose cette année qui n'a pas très bien fonctionné. On a voulu recruter localement les joueurs. Et vu depuis 2 ans les 2 meilleurs clubs du pays et n'utiliser que des expatriés. Et cela
un peu joué sur l'expertise locale et à cause de ça, l'AS Kaloum a voulu recruter localement, mais malheureusement la direction du club s'est rendue compte que c'était vraiment un échec et vous-même vous avez constaté avec le départ des 2 premiers coachs que le club a connus. Et tout de suite, le club a fait appel à M. Ivan pour venir corriger toutes ces tares. l'AS Kaloum est un grand club et je n'en veux pour preuve que l'AS Kaloum a été 13 fois champion de Guinée. Elle a remporté 7 fois la Coupe nationale. Mais bon, de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, la direction du club et la direction technique tireront toutes les leçons pour que nous puissions, que le club ne puisse connaître ces différents problèmes. Ce n'est pas à cause d'une crise financière que le club traverse ces moments difficiles. Et c'est des moments qui arrivent à tous les grands clubs. De toute façon, cette année, le président Dina Sampil a été rassuré par la nouvelle direction de la Ligue guinéenne de football. Avec toutes ces nouvelles dispositions, le président aujourd'hui est rassuré. Et vous-même, vous constatez qu'aujourd'hui qu'il a repris la restauration des différents vestiaires. Et vous verrez beaucoup d'innovations cette année pendant le championnat. Et très certainement, le public qui a boudé nos stades reviendront avec toutes ces promesses de la Ligue guinéenne de football professionnel. Nous aurions souhaité qu'il y ait d'autres investisseurs qui viennent aider ces 3 pour ne pas que le football meure en Guinée. Mais très malheureusement, tous qui ont l'argent en Guinée préfèrent investir dans le sucre, dans le riz. Mais en football, comme ils n'arrivent pas à gagner quelque chose en retour, donc il leur est très très difficile pour le moment d'investir dans le football. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les nouvelles dispositions prises par la Ligue guinéenne de football, avec la retransmission des matchs du championnat, très certainement les sponsors vont s'intéresser au football en Guinée. En ce qui concerne l'entraîneur, c'est une question qui ne se pose pas et il a signé juste pour finir la saison et la saison qui suit. Donc à ce niveau, nous n'avons pratiquement pas de problème. Maintenant, en ce qui concerne le recrutement, et moi et l'entraîneur, nous avons effectué un déplacement à Bamako. Mais pour le moment, nous nous réservons de communiquer par rapport à ces recrutements. Au temps venu, nous appellerons la presse pour pouvoir communiquer sur ces différents recrutements. De toute façon, le président l'a dit la dernière fois, et il compte recruter 8 étrangers cette année pour renforcer l'association sportive du Kaloum. Après donc Aboubacar Touré, vous l'avez écouté, certainement vous l'avez suivi, il a fait ce bilan de l'AS Kaloum, pas tout à fait satisfaisant, mais les dirigeants donc de ce club promettent de se remettre en marche en vue de la nouvelle saison qui va d'ailleurs se jouer exclusivement à Conakry sur les stades donc de la capitale guinéenne. D'un club de première division à un autre, nous allons partir chez les Verts et Blancs, ce club donc historique qui est sur la voie de rejouer encore une fois cette compétition africaine. Vous le savez qu'il y a bien longtemps que le AFC n'a pas disputé donc la compétition africaine. Le club a réussi à se qualifier pour les demi-finales et en cas de victoire donc le Hafia, si toutefois le Horea se défait du coq de Koya, ce qui est fort probable, donc pourra se retrouver en Coupe de la Confédération africaine. Eh bien, nous sommes partis à la rencontre du secrétaire général du Hafia FC. Il s'agit d'Alassane Touré. Il nous parle du club, du bilan de la saison, mais aussi des prospections pour la saison prochaine. C'est un sentiment un peu mitigé, il faut le reconnaître, parce que quand on a le plus gros budget du championnat national aujourd'hui, on avait le devoir de terminer deuxième du championnat, mais les réorientations nationales nous ont poussé à ne pas faire de la deuxième place une véritable course à l'avant. Parce que quand on sait que nous voulons jouer une compétition africaine, donc à un moment donné on a compris que le deuxième du championnat n'était pas une chose
même si numériquement ça nous permettait d'avoir certains points, mais ça ne nous avantageait pas plus. Donc on s'est dit que de se concentrer plus sur la Coupe nationale et de chercher à être africain l'année prochaine. Facteurs qui ont joué en défaveur de ça, mais aussi le non-respect du calendrier qui n'était pas professionnel aussi au niveau de la Ligue, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le calendrier était taillé sur mesure. C'est-à-dire quand tu vois les matchs de Rafia, quand on avait 4 matchs à jouer et qu'on nous a fait jouer les matchs chaque 2 jours, on nous avait donné un premier calendrier, jouer à Kindé, à revenir jouer contre Sumba. Au même moment, on s'attendait à jouer contre Sumba, on nous dit d'aller à Wakria, dans la même soirée, jouer contre le Rora, match de derby. Ça nous a complètement, ça a tellement balisé le terrain pour le Rora parce que le calendrier sur 2-3 jours, aller jouer sur le terrain dur à Kindé et à Boké, ce n'était pas un calendrier qui était intéressant. C'est pourquoi aujourd'hui je tire chapeau à la nouvelle classe dirigeante qui dirige la Ligue guinéenne de football professionnel, aujourd'hui qui vont nous sortir un calendrier intégral l'année prochaine, ce qui permettront de jouer un championnat très bien et que le meilleur gagne, quoi. C'est l'objectif primordial, comme on l'a dit. Nous voulons, ça fait une belle lurette qu'on ne voit pas Rafia dans les compétitions africaines. Aujourd'hui, nous voulons que Rafia puisse représenter la Guinée avec les moyens que nous avons et l'ambition que nous sommes en train de créer, qui est en train d'être impulsée par le président KPC. Aujourd'hui, on pense que c'est Rafia qui mérite d'accompagner le Roré en compétition africaine, ce qui aura une meilleure représentativité de notre pays sur l'échiquier africain. J'ose vous le dire que quand même, il faut reconnaître qu'il y a certains facteurs qui ont fait qu'aujourd'hui on se retrouve, précédemment je l'ai expliqué un peu dans le truc, notre entraîneur en compétition à la Coupe d'Afrique Junior, le calendrier qu'on nous a proposé, mais aussi le Rafia Football Club, parce que pour te dire que ce calendrier n'est pas conforme, tous les gros championnats du monde entier sont en train de s'ouvrir et que nous, on avait la chance de faire la promotion de nos footballeurs sur d'autres cieux et qu'ils avaient besoin d'aller jouer dans d'autres clubs. Tu es obligé de laisser le meilleur buteur de notre club, qui est Momo Yansane, qui n'est rien aujourd'hui, qui joue dans le FUS de Rabat. Vous avez Mohamed Didé qui a signé à Sondal en Norvège. Vous avez Magas qui a signé dans un club libanais où doit aller à Qatar jouer. Il y a Mohamed Ali Piqué qui a joué dans un club israélien. Il joue le championnat aujourd'hui, tu comprends? Donc l'objectif pour nous, Rafia, c'est de faire aussi la promotion des jeunes footballeurs sur d'autres cieux. Parce que si nous voulons avoir une équipe nationale forte demain, c'est de chercher à mettre nos footballeurs à aller compétir dans d'autres championnats, dans d'autres environnements qui puissent les permettre non seulement de s'épanouir, mais d'apporter un plus dans leur pays. Je suis nommé secrétaire général, donc j'ai donné, et moi et le président, nous avons fait confiance en Mandjou, parce qu'il y avait un environnement, parce que le football a besoin de la sainteté, parce qu'à Rafia, il y avait des petits problèmes, il fallait assainir un peu l'environnement qui était là aujourd'hui, donner confiance à l'entraîneur, parce que Mandjou n'a rien à prendre ici, c'est le plus grand, l'entraîneur le plus diplômé en Guinée. Comprenez, dans l'état actuel, c'est lui-même qui devait être le directeur technique national. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves même à Rafia, parce que tout fraîchement sorti de l'école nationale du sport, il a pris le Rafia. Ils ont engrangé beaucoup de trophées avec le doyen Morkone La Valeur. Et aujourd'hui, Mandjou avec Felo Star, il a fait des très belles choses. Aujourd'hui, Mandjou, la Guinée a fait 32 ans sans se qualifier à la Coupe d'Afrique Junior. Il nous a envoyé au moins en demi-finale de la Coupe d'Afrique Junior. Ce sont des choses qu'il ne faut pas occulter. L'année prochaine, le club est en train de faire un travail impeccable. Je vous dis, nous allons remplacer numériquement les joueurs qui sont partis, mais de façon qualitative, parce que nous allons former une équipe à la dimension nationale et internationale. Toute culture qui vit en vase social, c'est-à-dire qu'il faut avoir le courage aujourd'hui de se frotter, trouver d'autres choses qui peuvent s'ajouter à ce que tu as déjà pour combiner une meilleure des choses. Donc à ce niveau, aujourd'hui, nous sommes en train de chercher dans la sous-région, un peu partout en Afrique, quelles sont les meilleures potentialités sur des secteurs dont nous ne pouvons pas disposer à Conakry, parce qu'il faut le dire, des secteurs dont nous ne pouvons pas trouver à Conakry, nous allons les chercher de l'autre côté pour encore faciliter, parce que nous allons jouer aussi la compétition africaine, donc on aura besoin des joueurs qui sont déjà habitués à
ce genre de compétition qui peuvent apporter un sang nouveau à l'équipe, qui peut aussi booster l'ensemble des jeunes que nous avons déjà recrutés sur le plan national. L'année prochaine, le challenge est là, le Rafia quand même va titiller le horaire parce que l'ambition c'est de terminer premier, même si ce n'est pas la primauté des primautés, mais nous allons les titiller. Le nombre de points qui a été fait cette année, ça ne sera pas la même chose. L'année prochaine, franchement, nous visons le titre et l'ambition et les moyens qui nous ont été donnés par le président KPC, j'estime qu'avec le travail préparatoire que nous allons faire, on estime que nous serons à la hauteur de nos possibilités. Moi, j'ai commencé ma carrière de football en tant que responsable de recrutement à l'AS Kaloum, avec le feu à Saint-Hermos. C'est un enfant né de Kaloum, c'est un club de cœur. Ce qui arrive aujourd'hui dans ce club, aujourd'hui, ne le mérite pas. Moi, j'en appelle aujourd'hui à l'équipe dirigeante aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de présidents à Saint-Hermos à un moment donné quand il a su qu'il ne pouvait pas faire la politique du club, il a laissé, Baïdi Haribo l'a laissé, il y a beaucoup de présidents qui sont passés, Dominique Traoré. Aujourd'hui, si la nouvelle équipe dirigeante pense qu'ils ont des problèmes aujourd'hui, le club de Kaloum mérite d'être une grande équipe. ASK ne mérite pas d'être se retrouver dans ce genre de choses. Donc il faut, moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes, il y a d'autres personnes qui sont capables de prendre l'AS Kaloum pour rehausser le niveau réellement de l'AS parce que l'AS Kaloum reste et demeure l'un des plus grands clubs de notre pays, de notre championnat national. Donc il faudrait que pour avoir une compétition l'année prochaine, il ne faudra pas que la compétition soit entre seulement le Roi et le Rafia, mais si nous avons une équipe de Kaloum qui est aussi bien étoffée, au moins nous serons sur un triangle qui puisse nous permettre de trouver le meilleur qui gagne. Le Sumba, moi je suis très étonné parce que c'est une équipe avec laquelle on a joué plus de 3 à 4 fois cette année. Et lors de nos dernières préparations avant l'ouverture du championnat national, je suis très étonné de voir cette équipe se retrouver dans une situation comme ça parce que dans cette équipe, moi j'ai découvert plus de 4 à 5 jeunes joueurs très bons qui ont des potentiels, qui est une très bonne équipe. Et quand j'ai vu la cohésion qui incarne cette équipe, la vision qu'Ambara Traoré a traduite ces derniers dans cette équipe, qu'on me dise que cette équipe se retrouve en deuxième division, franchement, j'étais très surpris, en toute sincérité. Football Factory se poursuit donc après le championnat national de Ligue 1, les clubs de cette division. Nous allons nous intéresser à autre chose. Football Factory, c'est pour le foot et pas que le football masculin. On s'intéresse au foot dans sa globalité. Parlons par exemple du foot féminin. Vous savez que les éliminatoires de la Coupe du Monde U20 côté féminin donc, qui doit se dérouler en 2018 en France se poursuit. Eh bien, la Guinée donc recevait son homologue du Cameroun. Dans le cadre de cette compétition, de ces éliminatoires-là, le Sili féminin U20, il faut le préciser, des moins de 20 ans, donc s'est fait laminer au stade du 28 septembre de Conakry, 9 buts à 0, un score sans appel. Donc, vous imaginez donc cette équipe qui n'est pas du tout organisée, mais aussi ce tournoi, ce football de façon générale féminin qui n'est pas du tout organisé et qui prend donc là l'eau face à l'équipe du Cameroun. On va suivre donc quelques images de cette rencontre entre la Guinée et le Cameroun des moins de 20 ans dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde U20 2018.
Le football, c'est le football masculin, le football féminin, c'est le beach soccer, c'est le futsal, mais c'est aussi le Maracana qui est en train de prendre de l'envol à travers le continent. Il y a une Coupe d'Afrique qui est prévue donc au mois d'octobre du côté du Mali et la Guinée veut participer à cette compétition, mais avant, la Guinée est en train de faire en sorte d'installer une fédération locale de foot Maracana. Vous savez que cette discipline est beaucoup avancée en Côte d'Ivoire où d'ailleurs elle a vu jour. Les Maliens ont suivi la cadence, la Guinée aussi est sur la voie et nous avons participé à un tournoi de foot Maracana organisé ici à Conakry par l'association guinéenne du foot Maracana qui est en train de promouvoir cette discipline en Guinée. Figurez-vous, le Premier ministre guinéen a pris part à la cérémonie, donc à ce tournoi qui a eu lieu à Kaloum, au centre-ville même de Conakry. Vous allez suivre les différentes réactions des personnes qui sont en train de se battre aujourd'hui pour faire de cette discipline une fédération à part entière et développer par conséquent la dite discipline en République de Guinée. Mais aussi vous allez suivre quelques séquences de ce foot Maracana, j'y arrive, une façon pour vous de découvrir comment cette discipline se joue. La spécificité du Maracana, c'est que il se diffère donc ce sport-là du football par le fait que nous jouons en nombre réduit par rapport au football qui se joue à 11 contre 11 avec gardien de but. Nous jouons à 6 contre 6 sans gardien de but. Autre spécificité, nous évoluons sur un espace réduit par rapport au terrain de football. Principalement, nous évoluons sur des terrains aux dimensions des terrains de handball. Mais de plus en plus, les pays où la discipline se pratique essaient de se construire des infrastructures pour pouvoir donc s'adonner à la pratique de cette discipline-là, qui se joue, comme je l'ai dit, à 6 contre 6. Les remplacements se font autant de fois que le coach le souhaite. Okay? Et la partie se déroule en 2 fois 10 minutes. Les rentrées de touche se font au pied. Okay? Voilà en gros ce qui fait la différence entre le Maracana et le football. La différence, encore une fois, c'est qu'au futsal, il y a un gardien de but et nous n'en avons pas. Nous avons un tracé qui est celui des terrains de handball, donc avec une zone de 6 mètres et une zone de 9 mètres. Et donc au Maracana, il faut entrer dans la zone des 6 mètres pour pouvoir marquer un but. Vous convenez avec moi donc que c'est très technique. On ne reste pas loin pour faire un shoot violent pour marquer. Il n'y a pas de gardien, mais c'est, je dirais même beaucoup plus difficile d'évoluer au Maracana qu'au futsal. Nous avons fait notre demande de délégation parce que le processus s'appelle en la matière délégation. C'est l'État, à travers le ministère des Sports, qui à travers ce TAC-là délègue à cette entité qui devient la fédération le droit d'organiser les compétitions nationales, de représenter à l'international le pays et aussi donc de signer la représentation du pays dans les fédérations internationales. Donc cette délégation-là, nous l'avons préparée, nous avons fait tous les documents administratifs, tous les processus administratifs et nous attendons la réponse du ministère des Sports qui normalement n'est plus qu'une question de jours, de signature du ministre parce que depuis près de 2 mois maintenant, les due diligence, toutes les vérifications et toutes les analyses ont été faites par les services compétents. C'est une activité qui se passe en Guinée, donc ici à Kaloum. Donc déjà, je pourrais venir. Et surtout, c'est une activité aussi qui m'intéresse parce que nous parlons de foot, mais en particulier de foot avec des règles assez spécifiques qu'on appelle Maracana.
Il se trouve que quand j'étais étudiant, j'ai eu l'occasion de jouer au foot et en particulier à ce Maracana. Donc pour cette raison aussi, j'ai tenu à être là. Et au-delà de tout ça, tous ceux qui sont à l'initiative de l'organisation de ces tournois et de cette discipline en Guinée aujourd'hui se trouvent être des amis et d'autres des amis de très longue date ou même des promotionnaires. Donc pour toutes ces raisons, j'ai tenu à venir là et aussi pour mon plaisir, pour prendre part et assister à ce qui se fait en ce moment. C'est sur cet élément de foot Maracana qu'on met fin à ce numéro de Football Factory TV dans l'espoir de vous retrouver dans une prochaine apparition. Merci à tous qui nous suivent sur nos pages Facebook, Instagram, mais aussi Twitter pour toute l'actualité du football guinéen. Merci Ali Alama pour la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Football Factory.